Mesdames et Messieurs les modérateurs, je vous remercie de tout mon cœur pour ces présentations et toutes les recommandations très pertinentes et concrètes. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, nous arrivons actuellement à la cérémonie de clôture du sommet qui marquera la fin de notre conférence. Et je crois que ce sommet a été réussi sur tous les plans. Je remercie tous et toutes pour leur contribution à la réussite de ce grand événement. À la suite des débats que nous avons eus ces 2 jours, nous devons maintenant adopter formellement les documents majeurs de notre conférence, dûment élaborés au sein des différentes instances de longs mois pour préparer ces documents qui ont été élaborés. Les textes élaborés au sein des divers comités et commissions du Conseil permanent approuvés par la conférence ministérielle et soumis à notre sommet sont les suivants: la déclaration de Djerba, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, je dirais encore dans le monde entier. La déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030, le règlement relatif à la procédure d'adhésion ou de modification de statut d'un État ou gouvernement auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes également invités à adopter le relevé des décisions reprenant les recommandations issues des tables rondes thématiques. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, vous avez pris connaissance de ces documents qui traduisent nos engagements. Le moment est venu de les adopter formellement. S'agissant de la déclaration de Djerba, il y a une réserve du Canada sur le paragraphe concernant le Moyen-Orient. Concernant la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, les réserves formellement exprimées sont consignées dans le texte, conformément aux souhaits formulés par certaines délégations. Leurs réserves figureront dans le relevé et le rapport de la session. Les versions actualisées des 2 textes sont disponibles sur la plateforme des instances. Toutefois, si certaines demandes de réserve n'avaient été prises en compte, le secrétariat se tient naturellement à disposition pour les intégrer. Je ne sais pas s'il y a des demandes de prise de parole, sinon on valide l'adoption.
Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs, la déclaration de Djerba, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030, le règlement relatif à la procédure d'adhésion ou de modification de statut d'un État ou gouvernement auprès de l'OIF, le relevé des décisions des tables rondes sont donc adoptés. Je dois dire combien je me réjouis, particulièrement de l'adoption ici à Djerba de ces textes qui seront les fils conducteurs des actions de notre communauté pour les prochaines années. S'agissant du relevé des décisions du sommet de Djerba, il vous sera communiqué au plus tard demain. Vous pourrez naturellement vous rapprocher du secrétariat pour faire vos observations sur ce document. Le secrétariat a établi un relevé des recommandations des tables rondes qui est d'ores et déjà à votre disposition et qui sera intégré au relevé de décision. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, les engagements que nous venons de prendre à travers ces textes de référence concernent des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre communauté et notamment l'avenir des jeunes dans un contexte de crise. À l'instar des décisions du sommet précédent, dont nos ministres ont évoqué le bilan de la mise en œuvre lors de leur session, veillons à ce que les engagements de notre 18e sommet soient suivis d'effets concrets. Je vous remercie. À présent, je vais procéder aux annonces des décisions concernant la désignation de la secrétaire générale de la francophonie, la désignation du pays hôte du 19e sommet de la francophonie. À la suite de la séance à huis clos que nous avons tenue, j'ai le plaisir, encore une fois, de vous informer que la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage a décidé à l'unanimité de réélire Madame Louise Mouchi-Keabo comme secrétaire générale de la francophonie pour la période 2023-2026. Madame la secrétaire générale, au nom de notre conférence, je vous adresse mes vives félicitations pour votre réélection. S'agissant du 19e sommet de la francophonie,
il a été décidé par consensus qu'il se tiendra en France à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, président de la République française. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant procéder à la clôture de nos travaux. C'est toujours un moment émouvant. J'invite en premier lieu Madame la secrétaire générale de la francophonie, Son Excellence Madame Louise Mouchi-Kouabo, à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de séance. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, chers collaborateurs de l'OIF, nous voici arrivés au terme de ce 18e sommet de la francophonie de Djerba, notre sommet du cinquantenaire que nous attendions tant, toutes et tous. Je peux dire sans me tromper, Monsieur le Président, que Djerba n'a pas déçu. La Tunisie n'a pas déçu. Ça mérite quelques applaudissements. Notre organisation, notre communauté avait besoin de se retrouver au niveau de son instance supérieure, ici à Djerba, terre d'un de nos pères fondateurs que nous avons toujours le plaisir d'évoquer, Habib Bourguiba, fils de Tunisie, un pays fondateur, un père fondateur. Notre organisation avait besoin à ce niveau de se rencontrer pour faire le bilan de la transformation et des actions menées par l'OIF depuis Erevan. Mais cette organisation avait aussi besoin de se rencontrer pour échanger sur les situations politiques. Nous sommes en zone de turbulence pour le moment, et sur les enjeux du numérique, un outil encore une fois incontournable pour notre organisation, de la jeunesse, de l'égalité femmes-hommes au sein de notre espace. Mais surtout, pour nous, à l'OIF, de disposer de suggestions, de nouvelles idées de la part de vous, chefs d'État et gouvernement, sur les priorités de notre organisation et pour la francophonie de l'avenir, suggestions, idées que nous allons intégrer dans notre travail en collaboration avec nos autres acteurs de la charte et nos partenaires extérieurs. Permettez-moi de remercier d'une manière très spéciale notre pays hôte, Monsieur le Président de la République, pour l'accueil des Djerbiens. Tout au long de cette semaine, Monsieur le Président, nous avons été bien entourés. Et le succès d'un sommet, c'est aussi l'action des accompagnateurs, les agents des hôtels, les agents de sécurité, les chauffeurs, les personnes qui font notre confort tout au long de ces instances, les mains derrière le travail qui ne se voit pas souvent. Je tiens à remercier tous ces Tunisiens qui ne siègent pas à nos instances.
Monsieur le Président de la République, le village de la francophonie de Djerba, c'est un village qui est devenu notre village à nous tous. Un beau village. Ce village a représenté l'idée que nous avons toujours eue d'apporter le monde francophone vers les communautés du pays hôte et d'apporter le pays hôte et les communautés de ce pays vers le monde francophone. L'engouement, la curiosité positive, l'admiration, les échanges, le chant, la danse, la communion que nous avons eue, dont nous avons fait l'expérience dans ce village de Djerba, nous ne l'oublierons pas. Permettez-moi aussi de remercier toutes les délégations qui sont venues nombreuses au plus haut niveau pour ce sommet, un sommet nouvelle formule qui nous aura permis d'échanger avec plus d'interactivité et de repartir avec encore plus de connectivité entre nous. La connectivité qui était aussi le thème de notre sommet de Djerba. Permettez-moi enfin de remercier les chefs d'État et de gouvernement de m'avoir renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat en qualité de secrétaire général de la francophonie pour les 4 prochaines années. Je prends cette marque de confiance avec beaucoup d'humilité. Le soutien, l'affection, je ne prends jamais ça pour acquis. Elle m'honore et m'engage encore plus. C'est ma promesse à vous qui m'avez renouvelé votre confiance de faire beaucoup plus. Je continuerai à mettre toute mon expérience et mon énergie au service de notre organisation des populations francophones, et surtout puisque nous voulons être beaucoup plus une organisation qui répond, qui est présente auprès de ses citoyens. Je m'attellerai à la mise en œuvre des décisions qui ont été prises à Djerba, signalant la francophonie de l'avenir. Je peux dire sans me tromper que le sommet de Djerba, c'est le sommet de la modernisation de notre organisation. Enfin, je vous rendrai compte à notre prochaine rencontre en France, dans 2 ans, des avancées par rapport à nos débats, à vos recommandations, ainsi qu'au travail qui est déjà en cours au niveau de notre organisation. Mesdames et messieurs, encore une fois, Monsieur le Président de la République, merci infiniment. Monsieur le Président, vous m'excuserez, c'est peut-être le coup de l'émotion, mais j'ai un petit cadeau pour vous. Moi qui aime les cadeaux et qui en ai reçu beaucoup de Djerba, juste un petit cadeau. Et je vais aller contre certaines traditions francophones pour dévoiler à l'Assemblée le petit cadeau que je vous offre en guise de remerciement. C'est les 3 derniers produits littéraires de grande qualité qui sont sortis depuis 2019, 2020, 2021 du prestigieux prix des 5 continents de la francophonie. Nous avons primé un Québécois en 2019, une Rwandaise en 2020 et un
en franco-palestinien en 2021. Je sais que vous êtes un homme qui aime lire et la diversité d'idées et de talents qui se retrouvent dans ces 3 livres, j'aimerais vous laisser ça comme notre souvenir de Djerba. Merci encore, Madame la Secrétaire générale. Je vous exprime une fois encore, au nom de la conférence, ma profonde gratitude pour votre travail et votre engagement permanent à la tête de l'OIM. Vous savez que vous pouvez compter sur le plein appui de notre conférence pour poursuivre votre mandat. J'invite à présent la France, hôte de notre prochain sommet, à prendre la parole. Madame la secrétaire générale, chère Louise Mouchiki-Wabo, Monsieur le Président de la République tunisienne, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, alors que le 18e sommet de la francophonie touche à sa fin, je tenais à remercier également la Tunisie pour l'organisation de cet événement, ainsi que la secrétaire générale de la francophonie pour le souffle nouveau qu'elle a donné au format de cette rencontre. Vous l'avez dit, Madame la secrétaire générale, la francophonie de l'avenir est une francophonie qui se transforme pour s'adapter aux enjeux contemporains dans le respect d'une continuité fondée sur ses valeurs et son identité. Les travaux de ce sommet ont été à l'image de cette ambition que vous avez portée pour notre organisation et ils nous ont permis, dans des formats rénovés, de laisser toute sa place à l'échange politique afin que nous, francophones, avancions collectivement sur nos priorités. Ce travail devra être mené sur 3 fronts. D'abord, nous, francophones, devons permettre à l'organisation qui nous unit de s'emparer des nouveaux enjeux globaux et travailler à une gestion des biens communs francophones. Je pense notamment à l'espace informationnel francophone. Ensuite, la francophonie doit poursuivre sa mission d'appui au renforcement des capacités des États et gouvernements sur le terrain de la langue et sur celui des valeurs qui fondent notre identité. Enfin, nous, États et gouvernements membres, devons porter la dimension francophone chaque fois que cela est possible dans les projets que nous menons à titre national. Cette dynamique permettra à la francophonie de l'avenir d'être toujours plus efficace en capitalisant sur le rayonnement d'une langue commune au service d'objectifs politiques. C'est le message porté par le président de la République française dans ses murs. C'est l'ambition de la France pour la francophonie, celle que nous porterons d'ici au sommet de 2024 que nous avons le privilège d'accueillir. Cette ambition que nous portons pour la francophonie nous invite à nous prononcer plus fermement en faveur du multilatéralisme et d'un ordre international fondé sur des règles. Il en va de la capacité de notre organisation à défendre ses valeurs, notamment un idéal démocratique et solidaire. Ainsi, notre mot d'ordre pour le prochain sommet sera la promotion des principes et valeurs universelles que nous avons en commun dans le respect de nos différences. Alors que la solidarité et le respect sont au cœur de notre projet commun, ils seront notre boussole pour renforcer le dialogue et la concertation entre francophones au service de nos intérêts communs. La France sera pleinement mobilisée à cet effet et redoublera d'efforts pour que le sommet de 2024 soit à la hauteur des engagements que nous avons pris ici, à Djerba. Je vous remercie.
vous remercie, Madame la chef de délégation française, pour cette intervention. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la secrétaire générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens, au terme de nos travaux, à renouveler notre profonde gratitude à tous les chefs d'État et de gouvernement et à toutes les délégations pour leur participation active et leur contribution substantielle aux travaux du 18e sommet de la francophonie à Djerba. J'espère que votre séjour parmi nous était des plus agréables. Mes remerciements s'adressent également à nos partenaires internationaux qui ont bien voulu nous honorer de leur présence à Djerba. Je remercie en outre toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la bonne préparation de ce sommet et qui ont participé ainsi à sa réussite. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de l'esprit ouvert et constructif qui a prévalu lors de nos travaux, ainsi que le climat de confiance qui a marqué nos échanges sur les différentes thématiques examinées. Nos discussions profondes illustrent notre volonté commune d'œuvrer pour une francophonie forte, d'œuvrer pour une collaboration encore plus forte, dirigée vers l'avenir et répondant à nos aspirations collectives, aux aspirations de l'humanité tout entière. Les décisions que nous avons entérinées dans la déclaration de Djerba et autres documents et textes traduisent notre ferme détermination pour plus d'ouverture, de dialogue, de concertation et de soutien mutuel dans notre quête commune d'apporter des solutions innovantes aux défis multidimensionnels auxquels nous sommes tous confrontés. Je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons transformer nos engagements en actions solidaires et réalisations concrètes qui soient à la hauteur des attentes de nos peuples et plus particulièrement les femmes et les jeunes. Pour tous les êtres humains, femmes, jeunes, hommes, tous, pour qu'ils aient un avenir meilleur. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis à cette occasion de vous réitérer, Madame la Secrétaire générale, mes félicitations les plus chaleureuses pour votre réélection à la tête de notre organisation, ainsi que tous nos vœux et tous mes vœux personnels de succès dans l'accomplissement de votre haute mission. Je suis certain que vous allez la réussir. Je tiens également à féliciter la République française qui accueillera notre prochain sommet. Je suis convaincu que ce rendez-vous sera une occasion renouvelée pour poursuivre nos actions et réformes pour une francophonie tournée vers l'avenir. Je renouvelle enfin l'engagement de la Tunisie pour une solidarité à l'échelle de la planète tout entière, pour un monde solidaire, tout en réaffirmant
le profond attachement de mon pays aux valeurs partagées de démocratie, de liberté et de participation citoyenne qui constituent les fondements et l'essence même de nos travaux. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays amis. Je déclare clos le 18e sommet de la francophonie Djerba 2022.